se passe quand le temps était encore à l'intérieur du temps. Cette histoire se passe quand le temps était encore dans le temps. C'était tout au début du monde. Sur Terre, il n'y avait que sa fille, Hawa. À cette époque-là, le ciel était tout bas, tout bas. On pouvait lever la main et le toucher. Il y avait les enfants du ciel, il y avait ses fils, les nuages, et puis sa fille, la pluie. Et Hawa, quand elle avait terminé de travailler, elle allait jouer avec les nuages et la pluie, c'était ses amis. Son travail, il était simple, il consistait à se faire à manger. Et pour ça, elle avait une calebasse, un grand récipient, et puis un pilon, un grand morceau de bois. Dans la calebasse, elle mettait des graines de mil. Elle tapait dessus avec son pilon et ça faisait de la farine avec laquelle elle faisait des galettes délicieuses. Et ça faisait poucha, poucha, poucha. Aïe, arrête, Hawa, tu me fais mal. Eh, le ciel, faut bien que je travaille, faut bien que je mange. Chaque fois qu'Hawa relevait son pilon, tellement le ciel était bas, elle lui donnait un coup. Il fallait bien qu'elle mange. Alors elle recommençait. Et poucha, poucha, poucha. Aïe, arrête, Hawa, tu me fais des bleus. Mais le ciel, t'as qu'à aller plus haut. Faut bien que je mange, faut bien que je travaille. Et le temps a passé. Et un jour, le ciel, il en a eu vraiment marre. Alors il a pris ses fils, les nuages. Il a pris sa fille, la pluie, et il est parti tout là-haut. Tout là-haut. Et du coup, Hawa, elle avait plus ses amis avec qui jouer le soir. Mais Hawa était une petite fille d'humeur joyeuse, et elle aimait l'eau. Alors, le soir, elle est partie. Elle est partie là, le long de la rivière. Le ciel, il lui avait plus parlé depuis qu'il était parti là-haut. Alors, quand elle a vu quelque chose briller là au bord de la rivière, elle l'a ramassé, c'était une pierre dorée. Elle s'est dit, je vais l'offrir au ciel, et comme ça, il va me pardonner. Alors elle a pris son élan. Et quand la pierre, elle a touché le ciel, elle a commencé à grossir, à s'enfler, à devenir énorme. C'est devenu le soleil. Elle a écouté Hawa. Pas un mot du ciel. Rien. Le lendemain, elle a recommencé à travailler. Et pouch, pouch, pouch. Il n'y avait plus personne qui se plaignait. Ça lui manquait. Les jours ont passé. Et un soir, où elle avait une grande forme, elle a décidé de faire le tour du grand lac. Et quand elle est arrivée là, tout près de l'endroit où elle était partie, elle a vu quelque chose qui brillait, elle a ramassé. C'est une pierre argentée. Cette fois-ci, c'est sûr, il va me pardonner. Et quand la pierre, elle a touché le ciel, elle a commencé à grossir, à s'enfler, à devenir énorme. Alors Hawa, elle a écouté. Pas un mot. Les jours ont passé, elle a continué de travailler, mais elle allait plus se promener. Elle restait assise au bord du lac et elle contemplait le reflet de la lune dedans. C'était beau. Et un soir qu'elle était là assise à contempler le reflet de la lune dans le lac, elle a entendu « Hawa, Hawa, lève la tête ». Alors Hawa, elle a levé la tête et elle a vu un spectacle extraordinaire. La chose la plus belle qu'elle avait jamais vue. Dans le ciel, il y avait plein de petites lumières.
Tu vois, Awa, toutes les blessures que tu m'as faites, je les ai transformées en lumière. Ce sont les étoiles. Cette histoire, qui nous vient de la nuit des temps, nous apprend que nos petites et nos grandes blessures, nous pouvons les transformer en lumière et ainsi éclairer notre chemin. Je vous souhaite une belle route.